Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc L'amour est dans le pré qui arrive encore en tête des audiences. Hier soir, M6 a de nouveau battu TF1 avec 4 700 000 téléspectateurs. M6 qui arrive donc avec L'amour est dans le pré à battre la première chaîne. Alors pourquoi cette émission plaît-elle toujours autant ? C'est la question qu'on va se poser avec Fred Hafner, notre expert média. Bonjour Fred. Bonjour Thomas. Alors c'est toujours le même carton, été après été. Et oui, on le sait, pourtant les goûts, les modes changent. Ce qui marche bien une année peut dégringoler la suivante. Et pourtant, L'amour est dans le pré cartonne toujours autant alors que nous en sommes déjà à la saison 9. En regardant de plus près, en analysant ce programme de télé-réalité increvable, on découvre un élément clé. Tout repose en fait sur des paradoxes. Le premier, c'est la campagne. Elle est désertée en France, il y a de moins en moins d'agriculteurs, on le sait. C'est un secteur en crise et paradoxalement, la campagne passionne les Français et notamment les citadins qui y découvrent un monde opposé au leur. Le succès du salon de l'agriculture le prouve chaque année. Les politiques ne sont pas les seuls à aller tâter le cul des vaches, loin de là. Deuxième paradoxe, contrairement à ce que laisse penser son nom, la télé-réalité n'a généralement pas grand-chose de réel. Les maisons sont dans des studios de télé, les candidats se préparent comme pour une compétition et sont souvent prêts à raconter n'importe quoi pour faire parler d'eux, alors que dans L'amour et dans le pré, le décor est garanti 100% naturel avec de vraies fermes, de vrais animaux et même des vrais gens. Troisième paradoxe, là où la télé aime se moquer, mettre des candidats de jeu mal à l'aise ou pour le moins dans des situations inhabituelles, la présentatrice de L'amour et dans le pré fait preuve d'une exceptionnelle empathie. Elle accompagne les agriculteurs comme les prétendants tout en douceur et les amène à se livrer en toute confiance grâce à son incomparable sourire. Karine Le Marchand, c'est un peu la Mireille Dumas des champs. Belle formule, ça va lui faire plaisir. Ce sont donc ces éléments différenciants, comme on dit dans le marketing, qui sont responsables du succès de L'amour est dans le pré selon vous ? Oui, essentiellement Thomas, et j'en veux pour preuve le fait que le programme résiste contre vents et marées, vous le disiez tout à l'heure, à toutes les tentatives de déstabilisation. TF1, qui n'aime pourtant pas trop laisser sa place de leader sur le podium des audiences, a pourtant tout tenté, notamment en remplaçant ses fictions françaises par des séries américaines, Les Experts, je crois, l'été dernier, et Esprit criminel cette année. Des prétendantes ont aussi tenté de se jouer des candidats pour faire parler, pour faire le buzz. Certains agriculteurs ont défrayé la chronique en multipliant les conquêtes ou en critiquant la production. Mais l'émission s'en sort toujours indemne, ce qui est une bonne chose pour la 6 qui connaît une période difficile depuis quelques mois avec beaucoup de contre-performances, notamment avec les nouvelles séries qu'elle a lancées. Blue Blood s'était passé à la trappe en janvier dernier, après seulement 2 semaines de diffusion, une diffusion hebdomadaire. Perception avait connu le même sort en avril et en ce début d'été, Devious Maids et Scandale ont vraiment du mal à s'imposer, ce qui est fort dommage au passage, notamment pour Scandale, qui est vraiment très réussi. Et aussi pour Devious Maids, je le disais déjà hier, mais c'est 2 séries qu'on adore. Et c'est sans compter aussi tous les programmes qui n'ont pas forcément très bien marché sur M6 cette année. Au final, donc, L'amour est dans le pré peut être considéré comme le programme qui permet vraiment à M6 de sortir la tête de l'eau en ce moment grâce à toutes ces valeurs. Et oui, des valeurs authentiques, plus proches des téléspectateurs, de leur réalité. Les candidats ne cherchent pas à faire rêver avec du faux, avec du bidon. La plupart souffrent de solitude, comme beaucoup de Français, et ils n'hésitent pas à l'afficher, à l'assumer. En résumé, les agriculteurs, comme la présentatrice, semblent être normaux, si je puis dire. Ils disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et ne ressemblent pas à des bimbos ou des machos formatés, comme on en voit la plupart du temps dans les autres programmes de télé-réalité. C'est donc sans doute pour toutes ces raisons que L'amour est dans le pré cartonne à ce point et que ce n'est pas prêt de s'arrêter, sauf accident, ce qui est toujours possible à la télé. Oui. Même les vaches acquiescent. Merci beaucoup Fred, on vous retrouve à 9h30 pour le journal des médias. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.